ils sont là. Les collègues, ils sont là. J'en profite pour vous dire merci encore pour votre présence. Il n'y a pas longtemps, je disais que ce qui est spécial est spécial. Ce qui est spécial est spécial. Je crois que dans cette nature, nous trouvons même plusieurs oiseaux. Les corbeaux, par exemple, on les trouve un peu partout. Mais les aigles, on ne les trouve pas partout. Ça veut dire que l'aigle est spécial. Je crois que ce sont les aigles qui sont rassemblés pour la bénédiction de ce quartier et pour la bénédiction de cette église. J'ai dit il n'y a pas longtemps que le serpent est conscient que le bois le tuera un jour. Mais il n'a jamais eu peur de ramper sur un arbre. De tout ce qui est dit ici, les pères n'ont même pas peur de tout ce qui se passe. Parce qu'ils sont conscients que le ministère, c'est toutes ces choses-là. On rassemble autour de nous plusieurs personnes. Nous avons l'occasion de traiter ces personnes telles qu'ils sont. Les fils viennent, nous sommes des fils. Et que nous sortons d'ici argumentés et plein de connaissances. Alors, il y a un homme qui va encore nous parler. C'est un grand conférencier qui a commencé ce travail tout jeune. Nous le connaissons bien. Alors, c'est lui qui doit encore nous ajouter quelque chose. Nous voulons donc le recevoir, si nous pouvons nous mettre debout. Je disais il n'y a pas longtemps, vous pouvez m'excuser, ça me fait très mal. Que notre frère Da quitte le Ghana, vient ici pour bousculer le Congo. Même jusqu'à Pont-Noir. Le Congo bouge, il rassemble. C'est des choses qu'on n'a pas encore vues. Ton frère, pasteur, c'est ici. Nous préférons soutenir celui que même on n'a jamais vu. C'est celui que vous avez déjà vu. C'est pourquoi de cette réforme, nous devons arranger ces choses. Pour sortir d'ici un père ou un frère qui organise une grande activité, que tout le monde se mette debout. On peut fermer nos églises pour aller soutenir quelqu'un. C'est des choses qu'on n'a jamais fait au Congo. Nous sommes là pour qu'on reforme encore les choses. Mais dans les quelques jours qui viennent là, que nous commençons à mobiliser le peuple pour les activités des autres. Amen. 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 Alors, nous allons donc recevoir l'évêque d'Amboa Benori avec l'acclamation. Le ministère de Bango. Il y a peut-être ça le tombe en arrière sur la mine. Il y a le vertige en cours. Et la présence.
Je bénis les hommes de Dieu qui sont là présents. Je dis merci beaucoup pour votre participation. S'il n'y avait pas d'autres personnes, je ne pourrais même pas parler. Je remercie aussi le pasteur Mani qui m'a fait le choix d'être orateur. En fait, Papa Mani, c'est le fils de mon ami. Papa Mani azali mwana ya moninga na ba. Balandina Michel qui est mon ami partout. C'est son fils. Il est moi. Dieu est merveilleux. Zamba zamone. Asali soko tozali. Nous sommes dans la conférence. Tozali kindo. Nous devons tirer quelque chose. Il y a un vent de conférence. Est-ce que ce que nous recevons, nous le mettons en pratique? Est-ce que nous vivons ces choses dans nos ministères? Parce que nous sommes en train de s'aiguiser, de s'équiper. Je vais dire quelque chose. Vous savez pourquoi il y a chapelle de vainqueur ici de David de Nebo? Nous sommes allés à l'école. Nous avons étudié première promotion. Ils ont remarqué que ce que nous recevons là-bas, nous ne pratiquons pas dans nos églises. Ils ont eu le temps d'avoir des informations. Et ils ont examiné, ils ont vu comment nous exerçons. Nous ne connaissons pas certaines choses. Quand on nous parlait ça, lavage de pied, on ne faisait pas. Lui, donc, on ne faisait pas avant pas. Alors, ils ont profité. Ils ont rentré dans cette ignorance. Aujourd'hui, ils impactent cette nation. Je ne suis pas le meilleur. C'est une grâce. Si vous m'écoutez, prenez cela. Il y a d'autres choses que tu peux appliquer dans ton ministère. Parce que tu as reçu quelque chose qui te manque. Et chacun de nous ne finira pas la mission comme tout le monde dit. Nous le ferons à moitié par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée. C'est pour cela que si nous sommes dans des conférences, on va s'aiguiser. On va être humble pour accepter les autres. Parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu a réservé devant. Parce que ce futur, c'est une page vierge que tu dois écrire. Si tu n'as pas écouté, comment tu vas écrire? Par exemple, laquelle tu nous verras ici, c'est pour cela. Je ne cesse pas d'apprendre. Jusqu'à présent, j'apprends. J'aime écouter aussi les autres. Parce que ça construit mon âme et mon esprit. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je veux parler de toi. Permets que ton esprit merci pour ta présence. Amen. Quand je vois aussi les hommes de Dieu qui sont en train d'exercer dans le ministère, tout le monde dit que je suis ministre. Tout le monde dit que non, j'exerce mon ministère. Le problème aussi, c'est le modèle de Dieu. Est-ce que tu exerces avec le modèle de Dieu? C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux parler sur les éléments majeurs qui qualifient votre ministère. Parce que dans chaque génération, il y a des hommes de Dieu. Ce qui qualifie que ce ministère vient de Dieu. Parce que le ministère n'est pas terrestre.
Mais le ministère est divin. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Ça devient charge lorsque tu te mets en appliquant les choses que Dieu t'a dit. C'est pour cela que si on ne connaît pas identifier ni qualifier votre ministère, c'est difficile que la récompense que Dieu a préparée pour toi soit le meilleur. Je suis ministre de Dieu. Qu'est-ce que les autres disent de moi? Qu'est-ce que les hommes qualifient ce que je fais? Je peux bien parler, mais je ne viens pas de Dieu. Est-ce que le ciel est dans ta vie? J'ai des moyens. Je peux construire l'église. Je mets des instruments. Les gens viennent chanter. Les gens viennent écouter. Est-ce que tu as eu le mandat de faire ces choses? Tu t'as qualifié. Enfin que tu fasses ce que tu veux faire. Si aujourd'hui nous voulons décoller, cherchez à vérifier notre ministère. Le ciel aussi peut te témoigner. C'est pour cela, si nous lisons dans un roi, chapitre 10, le verset 1 à 7. Maître Salomon, mais il s'est confié de ce phénomène-là. Il doit aller voir. C'est alors qu'il va qualifier. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ces chansons, ces holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, or d'elle-même, est dit au roi. C'était donc vrai que ce que j'ai appris dans mon pays. C'est vrai que ce que j'ai appris. Qui se tombe à le ministère de Dieu. Je ne le croyais pas. Avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et toute la moitié. Tu as plus de la sagesse et de la prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Amen. Amen. Regarde comment il a qualifié ce temps. C'est déjà entendu. Et lorsque j'ai vu, je témoigne et je qualifie que tu es vraiment bien. Que tu as reçu quelque chose de nom de Dieu. Écoutez-moi bien. Tu peux te tromper par la foule. Ne qualifie pas que tu as le ministère. Même les sorciers peuvent avoir la foule. Ne refuse pas la foule. Même aussi la foule. Mais qu'est-ce qui détermine que vous avez reçu quelque chose de Dieu? Qu'est-ce qui qualifie que tu as la chose de Dieu? La première chose, tu dois identifier ton appel. Quel type d'appel que tu as reçu? Et dans quelle somme que tu dois opérer avec ton appel? J'ai le ministère. Mais si je ne comprends pas mon appel, si les gens ne qualifient pas mon appel, je fais nulle part. Je ne connais pas ce qu'on me demande de demain. La taille de ton ministère dépend de votre ministère et dépend de l'appel que tu as reçu. Souvent les fils eux-mêmes qualifient leurs appels. Or, dans l'appel, il y a l'œil de Dieu. La complicité de Dieu est ton Père. Si tu ne connais pas ton appel, tu vas faire longtemps dans les mêmes choses.
bon. Quelles sont les choses qui nous accompagnent dans le ministère? L'appel doit être qualifié. C'est pour cela que vous allez voir. Jean-Baptiste doit témoigner de Jésus. Qui témoigne de ton appel? Même ton père spirituel doute de ton appel. Parce qu'on est eximant avec le temps. Ça peut te tromper. En disant que le don a fait de moi ce que je sais. Le don peut volatiliser. C'est la parole qui demeure. Nous sommes ministres de Dieu. Quel que soit ce que tu as, il faut reconnaître par rapport à la parole. Et la mission que Dieu m'a donnée. Les choses commencent. C'est ça qui qualifie. C'est pour cela dans les choses de Dieu, il ne faut jamais être jaloux. L'ignorance peut te retarder dans le ministère. Ceux qui ont réussi. Ceux qui ont réussi. Sois humble. Il va te parler de son appel et l'accomplissement de son ministère. Les étapes qu'il a traversées. Je vais avoir de souligner quelque chose. Je peux avoir l'appel, mais je suis ignorant. Mais si je veux faire un vieillard, quelqu'un qui connaît les choses, il peut m'expliquer, m'introduire dans ce que je veux. Cherchons à connaître notre appel. Non, j'ai la vision, j'ai eu la vision. Mais quel est le type d'appel que tu as reçu? Alléluia. Amen. Il y a une chose, ce qui qualifie le ministère que tu as, c'est l'onction de Dieu. Je vais encore te dire, tu peux prier pour avoir le don de miracle. Tu peux faire des signes et des prodiges. Mais l'onction, c'est une dotation. Ça ne vient pas dans la prière. Ce que Dieu t'a donné, il va te doter de cette onction. Parce que l'onction va te donner la possibilité d'accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Là où j'aurais besoin de l'impartation, si j'aurais besoin de la prière, c'est la dotation que Dieu lui donne. Celui qui a l'onction échoue facilement. Pourquoi? Manque de caractère. Samson avait l'onction, mais c'est le caractère qui a fait qu'on lui perce les yeux. Il doit être prudent. Faute de prudence, tu vas te détruire avec ton onction. L'onction n'a pas fait échapper les Philistins jusqu'à percer les yeux de Samson. Si tu as le caractère, tu vas te maintenir. L'onction peut t'apporter l'élévation. L'onction que tu as reçue te permettra de faire de grandes choses. Et le caractère veut t'affaire asseoir. Parce que le ministère marche avec le caractère. Et si tu n'as pas le caractère, tu peux commencer, tu peux détruire. Parce que le caractère, c'est le fondement. Si ne change pas, et là ton caractère, c'est que tu as, c'est que tu communiques. L'onction, tu m'as aussi pose seulement la question. On te dira carrément qu'il est l'ami du Saint-Esprit.
Molimo Santo. Il y a l'avis du Saint-Esprit. Dans les années passées, quand on grandissait dans les choses de Dieu, dans le message, dans la parole de Dieu, dans le type d'onction qu'il a reçu, manifeste 4 dispensations. L'enseignement, la prédication, le pacte prophétique, et la vie de sacrifice. C'est pour cela qu'il maintient son onction. Il peut qualifier votre ministère. C'est la qualité et la quantité de ceux qui te combattent. Écoutez-moi bien. Je donnerai l'exemple. La catégorie de notre patriarche. Les esprits qui vont me combattre. On peut qualifier ton ministère par rapport à la qualité et la quantité. Comment que tu subis le combat, toutes choses que tu vas commencer, tu achèveras. Parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent parler mal, mais jamais on va écrire ça sur le rocher. On n'écrira pas sur la pierre, on va écrire sur la terre. Lorsque la pluie viendra, tombera sur ce lieu, va effacer ce qu'on écrit. Je déclare sur toi, tu vas doucement, tu arriveras. Le combat que tu vis qualifie votre futur. Pleure pas, le combat va te qualifier. On est champion lorsqu'on est victorieux dans les combats. C'est pour cela que je salue les hommes de Dieu. On ne jamais abandonner. Le Dieu qui nous a ramassés, bientôt, il va te récompenser. Écoute-moi bien. Les récompenses ne viennent pas de la prière. La prière vient te donner la capacité. Mais la récompense, c'est le travail que tu as fait. C'est pour te récompenser. Celui qui te critique ne pourra jamais traverser les moments que tu as passés. Le ministère serait qualifié. Moi, j'ai été en prison 3 fois. J'ai vécu ces choses. Je n'ai pas abandonné. Je continue toujours. J'ai eu le déplacement des églises 7 fois. Je vais là, je vais là. Je n'abandonne pas. L'église, c'est pour Dieu. Je suis seulement ouvrier. Je viens dire sur toi la qualité qui vont te combattre et la quantité qui vont te combattre. Justifie et annonce ce que Dieu fera demain. Ce que Dieu va te faire. On ne combat que celui qui peut faire de grandes choses. Ne réponds pas dans ce sorte de comme eux. Il y a des choses que tu peux écouter. Tu ne réponds pas. Continue ton ministère. Ils vont proclamer que cet homme a reçu des choses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui. Il y a des gens qui vont te qualifier. Alors, vous faites moi dans mon thème en église. On va y picoler l'église. Quand on y est, il y a des gens qui porter. Là, la cacho, il y a 7 balles à la reste de la là, on a tiré une position de main à pas pour le mafuta. Par contre, il y a la musique. Donc, comment le
Voyez parcours là. Oh, nous comme à l'école à Bishop. Voyez du parcours là. Amen. Oh Dieu de la Bible. Je prie faire. Pas pour l'air. Exemple de Dieu. Dieu nous aime beaucoup. Allez, monsieur toi qui es champion du râteau qui est dans pour nous savoir au pays d'un propos de 25. La guerre avec les choses de Dieu. Lui ton parcours, comment elle a été. Les grands sorciers, c'est ceux qui détruisent les vies des autres. Tu ne connais pas le prix qu'il a payé. Alléluia. Amen. Quatrième chose. Il va qualifier ton ministère. Dans ce que tu es en train de faire. Il faut comprendre ces choses que j'ai dit. C'est les shorts. Parce que la quatrième chose est très importante. Mais Jean va bénir la pénina, Jean va bénir la chaque ministère, chacun de nous a reçu cette grâce. Dans son pays, les types que les gens ne vont pas comprendre. Et on peut te qualifier à travers les fils qui sortent de ton ministère. Sous ce mot, il m'a lancé dans la Bible. Mais il y a pas de choses au Seigneur à fleuve dans la rivière. Amen. Aussi, la fleuve, et il y a Carnassus. Amen. C'est pour cela que vous allez remarquer. Pour que les fils font ce que nous n'entendons pas. Quand nous ne sommes pas arrivés, qu'ils arrivent. Ce serait pour ta gloire. Ce serait pour ta gloire. Quel type d'enfants que tu engendres dans ton ministère? Mais quand tu n'as pas cette qualité, tu vas rouler seulement tout autour de ce que tu es en train de faire. C'est pour cela qu'il faut se préparer pour accoucher un fils. Et il faut connaître le temps que tu veux faire sortir le fils. Sinon, un père naturel peut amener à des problèmes. La maturité va déterminer qui est le fils. Ce n'est pas les parents en langue. C'est la maturité qui qualifie le fils. C'est ça on dira que non, c'est le fils là et mon fils. Amen. L'église, nous avons 16 ou 17 pasteurs. Alléluia. Souvent, c'est ça, la façon dont on a maillé la fête de Bamine, le cas est si capomché à la passe à la voie. Et qu'on a une chose, aussi comme on a appris ça, on a appris à 2-3 personnes. C'est impossible. Parce que nous n'avons pas tous pas de l'image. Donc on reconnaît que ce n'est pas la maturité. C'est la maturité qui détermine le parcours de ton fils. Si Isaac n'était pas mature,
Ce qui isaka kola kité. Papa double place sur la binyake. Pourquoi il y a Abraham ici à Koro Kangaïna Mabou? C'est un fils mature. C'est ça qui fait que tu puisses qualifier le fils. Moi, on a fait une rébellion à cause de l'église. Je peux que ça va se finir. Je peux que nous autres. Non, on a le l'ensemble. C'est comme papa n'a pas de la mission. Comment faire?